c'est un plaisir de vous retrouver dans bien plus qu'un quiz. Aujourd'hui, le quiz est la guérison dans la Bible. Et j'ai le plaisir d'avoir Aurélie à mes côtés. Bonjour Aurélie. Est-ce que le quiz a eu des bons résultats? Oui, on a de centaines d'internautes qui se sont rués pour répondre à toutes nos questions. Oh wow. Est-ce que les résultats étaient bons ou c'est un petit peu mitigé? C'est assez partagé, mais dans l'ensemble, ça va, c'est correct. Ah, c'est bon. On va pouvoir apprendre des choses alors aujourd'hui. Et nous avons notre experte Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. Audrey, toi, la guérison, c'est vraiment un enseignement qui te tient à cœur dans la vie? Ben oui, parce que j'ai été moi-même guérie du cancer des os et de pas mal d'autres choses. Et c'est depuis là que j'ai vraiment une passion pour aller au travers du monde, non seulement pour enseigner aux gens que c'est la volonté de Dieu, mais comment recevoir cette guérison et comment imposer les mains sur les malades. Ah ouais, donc tu as vu plein de guérisons et donc tu peux attester que Dieu guérit. Toujours, on peut plus prouver le contraire. On va pas trop en dire pour pas donner de réponse. Ah voilà. Et nous allons tout de suite commencer avec la première question. Mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez faire le quiz en ligne avec nous sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Et vous pouvez jouer avec nous tout au long de l'émission. Alors c'est parti pour la première question. Quel est le nom de Dieu qui signifie l'Éternel qui te guérit? A. Jéhovah Shaddai. B. Jéhovah Nissi. C. Jéhovah Rapha. Et D. Jéhovah Elohim. Alors, quel est le nom de Dieu qui veut dire l'Éternel qui te guérit? Jéhovah Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Elohim. Et la bonne réponse est le C, Jéhovah Rapha, qui, comme on le peut le lire dans Exode 15-26, je suis l'Éternel qui te guérit, c'était Jéhovah Rapha. Donc à vous tous qui vous appelez Raphaël, rappelez-vous que ça vient du mot Rapha, l'Éternel qui vous guérit. Alors, question suivante. Jésus guérissait A. Tout le monde. B. Les Juifs. C. Les gens qui s'approchaient de lui. D. Les cas graves. Au cours de son ministère, qui Jésus guérissait-il? Est-ce qu'il guérissait tout le monde? Seulement les Juifs, les gens qui venaient à lui? Ou seulement les cas graves? Et la bonne réponse est la réponse A. Jésus guérissait tout le monde. Et on peut lire ensemble dans Actes 10-38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus guérissait tout le monde sans exception. Prochaine question. Selon la Bible, Dieu guérit A. Toutes les maladies sans exception. Toutes les maladies sauf les maladies incurables. C. Toutes les maladies de naissance. D. Toutes les maladies sauf les maladies mentales. Donc Jésus guérissait tout le monde, mais guérissait-il toutes les maladies ou y avait-il des exceptions? Et la bonne réponse est le A, qui nous dit toutes les maladies sans exception. Eh bien, sur cette question, Annabelle, personne n'a été dupe parce que quasi tout le monde a parfaitement bien répondu. Eh bien, félicitations, vous savez donc que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie, comme on peut le lire dans le psaume 103, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Nous poursuivons. Dieu utilise parfois la maladie pour enseigner. B. Se glorifier. C. Punir. D. Dieu n'utilise pas la maladie. Alors, est-ce que Dieu utilise la maladie pour nous apprendre des choses, pour nous corriger,
ou est-ce que Dieu n'utilise tout simplement pas la maladie? Et la bonne réponse est la D. Dieu n'utilise pas la maladie. Un tiers de personnes ont bien répondu à cette question, mais c'est quand même, je trouve intriguant de voir que pour 2 tiers de personnes, Dieu peut utiliser la maladie. Pour une grande majorité finalement qui pense que Dieu peut utiliser la maladie soit pour enseigner, soit pour se glorifier, soit pour punir. On voit là, on a touché quelque chose là. On voit 2 tiers quand même, c'est un sacré grand nombre, une majorité. Mais on voit en fin de compte que Jésus dans le Nouveau Testament, qu'il nous révèle la volonté parfaite de Dieu, amen, et l'image parfaite de Dieu, il nous a dit c'est le diable qui vient pour voler, détruire et tuer. On voit que la maladie, il y a la parole mal dans la parole maladie, donc la maladie c'est un mal. Et on voit que Jésus a dit que le diable vient pour détruire, et Jésus a dit moi je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et alors comment, si Dieu n'utilise pas la maladie, alors qu'est-ce qu'il utilise pour nous enseigner? Amen. Dans Hébreux 12:6, c'est toujours là le verset que les gens utilisent, ceux que Dieu aime il les discipline ou il les châtie. Et les gens s'imaginent que Dieu va utiliser la maladie pour discipliner, pour châtier. Alors la parole est claire, écoutez bien, 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli. Donc Dieu utilise la parole pour corriger. Tout premièrement, Dieu utilise la parole. Il utilise aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus, vous vous rappelez, a dit dans Jean 14:26, je vais envoyer l'Esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. C'est pour ça que c'est la parole et le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. Mais je sais qu'il y a toujours ceux qui vont venir pour dire mais Dieu utilise la maladie pour nous glorifier. Pour se glorifier, oui. Oui, pour se glorifier. Dans Jean chapitre 9 verset 1, ils vont vers ce verset, on le regarde ensemble. Et qu'est-ce que Jean chapitre 9 verset 1 dit? Que Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Les gens disent là, oui, Dieu a mis la maladie sur cet homme, il l'a rendu aveugle, pour qu'un jour il puisse venir le glorifier. Mais vous savez que dans le grec, si vous étudiez le grec, dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation. Donc, si vous lisez ce verset, voyez, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, si vous attachez ce petit passage avec le passage suivant, au lieu de l'attacher avec le passage précédent, ça veut dire quelque chose de complètement différent. Écoutez un petit peu. Il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents aient péché. La phrase suivante, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, je dois faire les œuvres de Dieu tandis qu'il est jour, car celui qui m'envoie, car la nuit vient et personne ne peut travailler. Qu'est-ce que Jésus disait? Il n'a pas dit que Dieu a mis la maladie sur cet aveugle pour que Dieu puisse être glorifié un jour. Il a dit non. Il a dit oui, ni lui ni son père a péché. Ça, c'est pas ce qui est important. Jésus disait, ça, c'est de la théologie, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que j'ai pas beaucoup de temps. Je dois travailler pendant qu'il fait jour pour glorifier le Père. Parce que quand est-ce que le Père est glorifié? Il dit, quand je guéris cet aveugle. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Cet homme a besoin de guérison. Le Père est glorifié quand cet homme est guéri. Et j'ai pas beaucoup de temps à le faire, alors allons-y, ne perdons pas une minute. C'est comme finalement des parents qui n'utiliseraient pas des moyens violents et humiliants pour instruire leurs enfants. Et Dieu, dans son amour, va nous corriger par une instruction qui est sa parole et par le Saint-Esprit, et non pas par une maladie qui va vraiment nous faire du mal, qui peut même tuer et avilir une personne. Mais toi, Annabelle, ta petite fille, tu ne lui mettrais jamais la main dans le feu pour lui apprendre une leçon.
Mais le fait, c'est que si elle se brûle, à ce moment-là, peut-être que si elle t'a désobéi, par exemple, et qu'elle se brûle, à ce moment-là, tu vas peut-être saisir cette opportunité de dire, Eden, t'as vu un petit peu ce que maman t'a dit? Mais ce n'est pas moi qui ce mets n'est pas ta méthode. Voilà, tu vas peut-être l'utiliser en te disant, est-ce que tu as pris ta leçon? T'as vu ce que maman t'a dit de pas mettre la main dans le feu, et si elle le fait, alors là, tu dis, tu vois, t'as appris. Et ça veut pas dire que c'est toi qui l'as fait ou que c'est ta volonté et ta méthode de lui enseigner quelque chose. Et alors, pourquoi est-ce qu'on accuse Dieu de le faire, de nous mettre de la maladie pour nous enseigner? Non, pas du tout. Donc, si vous avez besoin d'être enseigné, sachez, n'ayez pas peur de l'enseignement de Dieu qui n'est pas un enseignement par la maladie. La maladie n'est pas pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de pouvoir vous guérir tant qu'il fait jour parce que les temps sont courts et que Dieu veut vous guérir aujourd'hui, pas un jour de plus. Et comme Audrey l'a expliqué, Dieu est un bon père qui ne nous jette pas dans le feu pour nous montrer à quel point ça fait mal. Sa parole est là, au contraire, pour nous prévenir que le feu fait mal et pour nous dire justement de ne pas le faire. Donc merci Audrey pour cet éclaircissement et nous continuons. Quel est le mot grec qui signifie sauver et être guéri? A. Nosos. B. Therapeuo. C. Sozo. D. Yaomai. Alors, quel est ce mot grec qui signifie sauver et être guéri à la fois? Sortez vos dictionnaires grecs. Et la bonne réponse est sozo. Ah, Annabelle, 44% des internautes sont tombés dans le piège de la réponse B. Ils ont dit thérapeute. Je pense que c'est parce que ils ont pensé à la thérapie, voilà. Donc, 44% ont failli sur cette question, mais quand même, certaines personnes aussi ont bien répondu. Et ce qui est merveilleux dans ce mot, c'est de savoir que lorsque vous êtes sauvé, c'est pas juste le salut, il y a la guérison qui vient avec. C'est vraiment un package complet et que le jour où vous avez accepté Jésus, vous avez accepté sa vie et que c'est une vie de guérison, une vie de santé divine et que ça vous appartient d'ores et déjà. Donc, quelle merveilleuse découverte pour vous aujourd'hui. Pas besoin de thérapie, juste le salut qui amène la guérison dans vos vies. Nous continuons. La maladie peut être une bénédiction. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Alors, est-ce que la maladie peut être une bénédiction? Et la réponse est faux. La maladie ne peut pas être une bénédiction. La Bible est claire, n'est-ce pas? Et on doit appeler une bénédiction, on doit appeler la maladie comme Dieu l'appelle. Et dans Deutéronome 28, de versets à 16 à 68, Dieu est clair, il appelle toutes sortes de maladies des malédictions, jamais une bénédiction. Donc pour en revenir au point qu'on a vu tout à l'heure, une maladie n'est pas pour la gloire de Dieu, elle ne glorifie pas Dieu parce qu'elle ne vient pas de Dieu, elle ne représente pas qui il est en fait. Pas du tout. On a vu Jéhovah Rapha, il est le Dieu, il n'est pas le Dieu qui nous rend malade, il est le Dieu qui nous guérit. Amen. Donc la maladie n'est pas une bénédiction, que ce mensonge soit éradiqué pour toujours de votre vie. Dieu est celui qui guérit, celui qui envoie la guérison et jamais celui qui envoie la maladie. Question suivante. Selon la Bible, l'écharde dans la chair de Paul était A. Une habitude de péché. B. Une maladie des yeux. C. Un ange de Satan. D. Un lien. Quelle était donc cette fameuse écharde dans la chair de Paul dont on parle si souvent? Du péché, une maladie, un lien, un ange de Satan. Et la bonne réponse
est un ange de Satan. Alors Audrey, la fameuse écharpe de Paul, on en entend la fameuse écharpe de Paul. Alors, vraiment ce passage se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Et alors on doit se poser la question, d'où elle vient cette écharpe? La Bible est claire, elle dit c'est un ange de Satan. Et alors on se pose la question, parce que Paul dit, afin que je ne m'enorgueillisse. Est-ce que le diable, Satan, voudrait empêcher Paul d'être orgueilleux? D'une manière logique, c'est ridicule. Alors, si vous étudiez et regardez la parole enorgueillisse, dans le grec, c'est la parole hyper airo qui veut dire exalté, élevé, au-dessus. Mais alors, pourquoi est-ce que, vous voyez, il y a pas simplement, quand on parle d'être exalté, il n'y a pas simplement l'orgueil on s'exalte nous-mêmes, mais il y a aussi une sorte d'exaltation qui vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a dit, si vous vous humiliez, je vous exalterai. Et on voit que Dieu a exalté Paul au travers de ces révélations qu'il lui a données. C'est ce que la Bible dit. À cause de ces révélations, une écharpe dans la chair lui a été envoyée, un ange de Satan, pour le souffleter. Et alors, cette écharpe dans la... Souffleter, tu peux peut-être... Oui, souffleter, c'est la parole grecque kolaphizo. Et ça veut dire comme un boxeur qui donne un coup de poing après un autre jusqu'à ce que tu tombes KO. Et en fin de compte, le diable voulait essayer de mettre Paul KO. À cause de ces révélations. À cause de ces révélations, il voulait l'empêcher. Pourquoi? Parce que ces révélations, qu'est-ce qui se passait? Des villes entières venaient pour entendre. Ils étaient sauvés, libérés, guéris. Dieu avait exalté Paul au travers de signes, de prodiges qui confirmaient ces révélations et ces paroles. Et alors, le diable perdait du terrain, n'est-ce pas? Il a commencé à paniquer, donc il a envoyé une écharpe dans la chair, un ange de Satan. La question, cet ange de Satan, cette écharpe, pourquoi est-ce que Paul a utilisé la parole écharpe? Certains disent, oui, c'est une maladie que Dieu refuse de guérir. Vous voyez, dans la Bible, quand on regarde la parole écharpe... Que Dieu refuse de guérir de peur que Paul ne s'enorgueillisse. Ouais, c'est non, ça un peu la pensée... C'est la pensée générale. Ouais. Donc, on voit cette écharpe. Est-ce que c'était la maladie? Non. Vous voyez, dans la Bible, Paul a utilisé la parole écharpe. On se trouve dans Nombre 33, verset 55, dans Josué 23, 13, dans Juge, chapitre 2, verset 3. Il y a simplement ces 3 passages où on trouve la parole écharpe. Et de quoi ça fait allusion? Dieu là se réfère aux habitants du pays de Canaan, que si le peuple d'Israël ne s'en débarrassait pas, il deviendrait une écharpe dans la chair. C'est-à-dire qu'il serait il serait constamment à infliger de la douleur, à les poursuivre, à les persécuter, à essayer de les embêter en fin de compte. Ce serait un problème, une source de douleur. Et alors, c'est pour ça que Paul a utilisé l'écharpe. Et qu'est-ce que c'était pour Paul? C'était pas une maladie. Mais on a vu dans Acte 13 et dans Acte 14 qu'il y avait un démon, un ange de Satan qui allait partout où Paul allait inciter les habitants, les incroyants juifs à susciter de la persécution. Et partout où Paul allait, il était persécuté, il était lapidé, il était chassé de la ville par les habitants de la ville, qui étaient influencés par cet ange de Satan. Donc vous l'aurez compris, ça ne venait pas de Dieu, ce n'est pas une maladie que Dieu refusait de guérir ou une maladie que même Dieu avait envoyée pour ne pas que Paul s'enorgueillisse. C'était un ange de Satan qui suscitait de la persécution. Et là, en fait, on comprend que c'est le diable qui voulait juste faire taire Paul pour de bon. Donc ne vous cachez plus derrière cette pensée religieuse, derrière cette écharpe pour accepter la maladie. Je crois qu'Audrey l'a clairement expliqué pour que ce faux raisonnement tombe dans votre vie. Mais pourquoi, Annabelle, est-ce que Dieu a refusé de l'enlever? Il dit, quand Paul a dit, 3 fois j'ai demandé à Dieu, il a refusé. Pourquoi? Ma grâce te suffit. Parce que ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a racheté de la maladie, on l'a vu. Il nous a délivrés du mal, mais la persécution vient avec le territoire. La Bible dit, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, que quiconque veut vivre d'une manière pieuse et prêcher l'évangile va être persécuté. Alors, Dieu, il aime les persécuteurs autant qu'il nous aime. Et Dieu va utiliser, en fin de compte, va faire en sorte que si notre témoignage est bon, que si on aime le persécuteur et notre ennemi en prie pour eux, Dieu peut toucher le cœur de notre persécuteur comme il a touché le corps ou le cœur de Paul. De Paul à l'époque, qui était lui-même persécuteur de l'Église. Exact. Oui.
Alors nous poursuivons avec notre prochaine question. Le passage « Dieu a donné, Dieu a repris » est A. Une vérité biblique, B. Une réflexion humaine, C. Un avertissement, D. Une parole de consolation. Alors, quel est ce passage que nous lisons dans Job qui a été si souvent utilisé? Est-ce une vérité biblique, une réflexion humaine, un avertissement ou une parole de consolation? Et cette parole, Dieu a donné, Dieu a repris, est une réflexion humaine. Eh bien, Annabelle, les internautes ont beaucoup hésité entre la A et la B, et pourtant, c'est deux réponses complètement différentes. Ah, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait eu une confusion entre entre la A et la B. Et Audrey, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est quelque chose qu'on entend très facilement. On chante dans les louanges aussi. Oui, et puis quelqu'un meurt, ou on perd quelque chose, quelqu'un, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Ah oui, une femme est enceinte, après elle a une fausse couche, on dit Dieu m'a donné un enfant, après Dieu l'a repris. Alors est-ce que c'est une fatalité spirituelle? Vraiment, je dis Annabelle, sur ce plateau, on a touché les sujets tabous, n'est-ce pas? Oui. Les Job, on doit se dire, oui, bien sûr, c'est une réflexion humaine. Pourquoi? Si vous étudiez le livre de Job, on voit dans Job chapitre 38 que c'est là maintenant que Dieu parle. Vous voyez, de chapitre 1 jusqu'à chapitre 38, Dieu ne dit rien. C'est Job qui parle, Élie qui parle, Zophar, Eliba, Bildad et les amis de Job. Et quand Dieu ouvre la bouche finalement, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, dans Job 38 verset 2, il dit « Qui sont ceux qui obscurcissent le conseil sans connaissance ?» Dans Job 42 verset 7, il dit « Ma colère est réveillée contre toi et tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi, ce qui est correct. » En fin de compte, même Job s'est repenti. Dans Job 42 verset 3, Job a dit « J'ai prononcé des choses que je n'avais pas comprises. » Et donc, vous savez, l'erreur que l'on fait, c'est que on prend certains versets de la Bible sans se poser la question qui est-ce qui parle, à qui il parle, et on dit « Oh, ben ça, c'est dans la Bible, ça doit être une vérité. » Et le fait, c'est que tout ce qui est dans la Bible a été inscrit véritablement selon ce qui a été déclaré, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas automatiquement des déclarations de vérité. Et là, par exemple, quand il a dit, oui, Dieu donne, Dieu prend, ce n'était pas Dieu qui l'a déclaré, c'était Job qui a dit des choses qu'il n'avait pas compris. Pourquoi? Parce que la Bible est claire à ce sujet, et la Bible nous dit que Dieu, ses promesses sont oui et amen. Et Jésus a dit, c'est le diable qui vient pour reprendre, pour tuer et détruire, mais Dieu vient pour donner, et il reprend pas. Alléluia. Par exemple, on voit dans la Bible, pour vous donner un exemple de ce que j'essaie d'illustrer, dans Matthieu 12, 24, vous vous rappelez quand les pharisiens ont dit « Jésus, tu chasses les démons par Belzébub ». Est-ce que c'est inscrit dans la Bible? Oui, véritablement. Je vous demande, Aurélie et Annabelle, est-ce une déclaration de vérité? Non, pas du tout, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ça a été écrit dans la Bible. Un autre exemple dans le livre de Job. Dans Job 25, verset 6, il dit « Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. » Vous voyez, c'est ce que un des amis a dit. Et il y en a beaucoup qui se servent de ça en disant « Ouais, ben l'homme, c'est un moins que rien. » Est-ce que c'est inscrit dans la Bible? Oui. Véritablement. Est-ce la vérité? Non. Non. Nous sommes des créatures merveilleuses. C'est la Bible dit, nous avons été créés en l'image de Dieu, Genèse 1, 26. Donc on voit là que quand Job a dit Dieu donne et Dieu repent, il s'est même repenti en disant j'ai dit des choses que je ne comprenais pas. Parce que la vérité est que Dieu vient pour nous donner et que ses promesses sont oui et amen. Dieu est celui qui donne la vie et la vie en abondance. Donc c'est certain que si Dieu donne et que Dieu reprend, premièrement, on serait tout le temps dans la confusion, dans l'incertitude que ce que Dieu nous a donné, peut-être qu'il va nous le reprendre. Et puis on serait aussi dans la confusion, si Dieu donne et qu'il reprend, comment est-ce que je peux croire le reste de la parole qui me dit que Dieu donne la vie et la vie en abondance et que c'est le diable qui vient pour voler? Du coup, on serait jamais
jamais qui fait quoi. Et en fait, c'est assez clair, comme pour des enfants. Il y a le bien, il y a le mal, il y a un gentil, il y a un méchant, et Dieu est 100% dans le camp des gentils. Et Dieu est bon, Dieu est amour. Si vous avez un ami, dans une manière naturelle, qui vous donne un cadeau et qu'une semaine plus tard, il dit « Oh ben changez d'avis, je le reprends ». Quel genre d'ami c'est ça? Vous ne serez pas amis pas très longtemps. Ben, non, pas du tout. Moi je te donne ça, mais allez, je le reprends. Donc ne vous saisissez plus de cette parole. Dieu a donné, Dieu a repris comme une promesse, comme une fatalité spirituelle. Mais saisissez-vous de la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est pour vous. Et comme on l'a dit et redit, Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et ça, vous pouvez l'étudier dans le contexte avant, après, pendant. Ça vient de la bouche de Jésus, c'est la vérité, c'est pour vous, c'est une promesse et c'est effectif dès aujourd'hui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais même dans Job, c'est clair, on dit que le diable est parti de la présence de Dieu et c'est lui qui a infligé Job, c'est lui qui a détruit tous ses biens, c'est lui qui a tué ses enfants. C'était l'œuvre du diable, comme on le voit dans le Nouveau Testament, ce que Jésus a dit. Le diable vient pour dérober, pour tuer et pour détruire. Merci. Alors, prochaine question. Quel verset déclare « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris » A. Ésaïe 53,5 B. Ésaïe 58,8 C. Jean 10,10 D. 1 Pierre 2,25. Donc quel est ce verset puissant qui déclare « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris » Et la bonne réponse est Ésaïe 53,5. C'est par ces meurtrissures de Jésus, bien sûr, que nous sommes guéris. Je vois le petit piège là. C'est vrai. 1 de Pierre 25. Oui. Parce que ce verset se retrouve dans 1 de Pierre, bien sûr, 24. Donc, allez voir vos Bibles et méditez là-dessus. Et dernière question pour cette première partie. Qu'a dit Jésus à l'aveugle de Jéricho, au lépreux samaritain et à la femme à la perte de sang? A. Va en paix et ne pêche plus. B. Repens-toi et sois guéri. C. Ta foi t'a sauvé. D. Crois seulement. Qu'a dit Jésus à ces 3 personnes? 3 temps différents, 3 lieux différents, une même phrase de la part de Jésus. Quelle était-elle? Jésus leur a dit, ta foi t'a sauvé. La foi était le dénominateur commun pour ces 3 personnes. Ils ont été guéris par Jésus et Jésus leur a dit, ta foi t'a sauvé. Donc nous sommes rendus au bout de cette première partie. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Bien plus qu'un quiz. Aujourd'hui, notre quiz est la guérison dans la Bible. Et je suis encore avec Aurélie Tchatchou. Bonjour Annabelle. Bonjour, rebonjour, oui Aurélie. Et avec notre experte Audrey Mac. Enchantée, heureuse d'être ici avec vous tous. Qui nous fait l'honneur de sa présence. Elle parcourt la terre pour enseigner sur la guérison. Elle voit énormément de guérisons et elle-même a vécu une guérison surnaturelle dans son corps, une guérison du cancer des os. Du cancer des os. Et donc, elle déclare partout où elle va que oui, Dieu guérit. Amen. Et dans la première partie, on a défait beaucoup de mensonges, on a détruit beaucoup de pensées religieuses, de fondements qui nous éloignent de la vérité. Et nous allons poursuivre dans cette partie et nous allons continuer de nous faire enseigner, de nous bâtir dans la foi avec la vérité de la parole de Dieu. Donc bien plus qu'un quiz, c'est maintenant et ça reprend. Une personne peut être guérie seulement si elle a la foi pour être guérie. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Alors, faut-il absolument avoir la foi pour recevoir sa guérison?
bien non. Une personne peut être guérie même si elle-même n'a pas la foi. Annabelle, sur cette question, on pourrait penser que les internautes ont finalement joué à pile ou face parce que près de la moitié a répondu que c'est vrai et l'autre moitié a répondu que c'est faux. Et je peux comprendre cette petite confusion, mais on voit dans la Bible à quelques reprises qu'il y a des gens qui n'avaient pas foi pour eux-mêmes, mais qui pourtant ont été guéris. On voit le centenier qui est venu voir Jésus, il avait foi lui-même pour son serviteur, mais on ne nous dit pas que le serviteur avait foi pour lui et ce serviteur a été guéri. On voit aussi ce malade à la piscine de Bethesda qui n'avait pas foi, qui ne connaissait pas Jésus qui guérissait, et pourtant il a été guéri. Et on voit aussi des gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qui sont guéris par le biais de croyants qui prient pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu aime démontrer et manifester son amour envers les gens et en les guérissant immédiatement dans leur corps. Donc oui, des personnes peuvent recevoir une guérison même si elles n'ont elles-mêmes pas la foi pour cette guérison. Mais il a la foi de la personne qui prie pour ce malade, qui impose les mains. Il y a toujours quelqu'un qui a la foi dans l'histoire. Que ce soit Jésus ou que ce soit un évangéliste qui a un don de guérison. Donc, votre foi peut être suffisante pour pallier au manque de foi d'une autre personne ou à l'absence de foi d'une autre personne pour voir cette personne guérir. Nous poursuivons. Selon la Bible, quels sont les moyens pour recevoir sa guérison? A. La position des mains. B. L'onction d'huile. C. La confession de la parole de Dieu. Et D. La foi. Alors, comment pouvons-nous recevoir notre guérison selon la Bible? Bonne nouvelle, toutes les réponses sont bonnes. Personne ne manque. C'est ça, autant de moyens de recevoir cette guérison. Bravo à tous les internautes, vous avez tout bon. Au moins une personne a répondu à différentes questions, a donné différentes réponses. Donc oui, tous ces moyens sont des moyens bibliques dont la Bible nous parle pour recevoir notre guérison, que ce soit l'imposition des mains, l'onction d'huile, la confession de la parole de Dieu ou la foi. Tout ça sont des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour recevoir notre guérison. Vous voyez, Dieu est un Dieu tellement bon qu'il nous a donné plein de moyens, tout seul, avec d'autres, les anciens, l'huile, l'imposition des mains. Il veut vraiment, vraiment vous soyez guéris par n'importe quel des moyens. Nous continuons avec la prochaine question. Selon la Bible, qui peut guérir les malades? A. Les médecins. B. Les ministères de guérison. C. Les apôtres. D. Les croyants nés de nouveau. Alors, qui est habilité pour guérir les malades? Les médecins, les ministères, les apôtres ou les croyants nés de nouveau? Et la bonne réponse est les croyants nés de nouveau. Moi, j'aurais dit tout le monde. Ils sont tous les croyants. Voilà. Les croyants, les médecins, les apôtres, croyants, ça va. Oui, voilà. Ils sont nés de nouveau. Voilà. Parce qu'on peut lire dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même si vous n'avez pas un ministère de guérison ou un diplôme de médecine, vous êtes habilité à guérir les malades. Et non pas avec votre force ou avec votre connaissance. N'allez pas opérer des gens dans la rue, mais faites comme la Bible nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, donc c'est ceux qui auront cru. Donc si vous êtes né de nouveau, vous êtes qualifié pour imposer les mains et voir les malades être guéris. Question suivante. Lorsque Jésus priait pour les malades, ils étaient tous instantanément guéris. Réponse A, vrai. Réponse B,
faux. Alors est-ce que quand Jésus priait pour les malades, tout le monde était guéri immédiatement? Eh bien non, tout le monde n'était pas guéri instantanément, même lorsque c'était Jésus qui priait pour eux. Eh oui, Annabelle, on a un tiers de personnes qui s'y connaissent bien sur Jésus. Ils ont bien répondu à cette question. Audrey, est-ce que tu nous confirmes ça? Est-ce que Jésus... Oui, mais on a vu le problème, on a vu que c'est toujours la volonté de guérir, mais parce que c'est la volonté de guérir, ça va pas se faire automatiquement et ça va pas toujours être instantané. On voit même par exemple quand Jésus a guéri, il y avait 10 lépreux qui sont venus vers lui, il les a envoyés en disant retourne et va te montrer au prêtre, au sacerdoce, et quand sur le chemin, c'est en chemin qu'ils ont vu la manifestation de leur guérison, donc c'était pas instantané, bien sûr. Là, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 9:12 que c'est avec la foi et la persévérance que nous hériterons des promesses. C'est-à-dire qu'avec notre foi, on doit avoir aussi de la patience parce que des fois, la guérison n'est pas toujours instantanée. Donc on ne doit pas se décourager quand on ne voit pas un résultat immédiat. Exemple, voyez, même quand Jésus, le Fils de Dieu, quand il a maudit le figuier, on voit là, en fin de compte, dans le cadre de la guérison, dès qu'il a parlé au figuier, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre dans Marc 11:20 que le jour suivant, l'arbre est devenu tout sec. Ça veut dire que l'arbre, le processus qui a commencé quand Jésus a parlé, ça a pris 24 heures. Et 24 heures plus tard, Pierre a remarqué que l'arbre était tout sec. Dans le cadre de la guérison, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que dès que nous prions ou nous imposons les mains sur les malades pour transférer la puissance de Dieu, ou alors dès que nous commandons à la maladie de sortir du corps, immédiatement la puissance rentre dans le corps de la personne, attaque la racine du problème de la maladie et commence à réparer, à guérir et commence à chasser cette maladie. Et des fois, c'est un processus. Moi, je me rappelle quand j'avais le cancer des os, du jour numéro 1 où j'ai su que j'avais le cancer, ça a pris presque 9 mois. Mais pendant 9 mois, je savais que la puissance de Dieu était en moi, à l'œuvre, et qu'elle guérissait à l'intérieur. Et vraiment, le fait, c'est que je sentais rien du tout. Mais 9 mois plus tard, les docteurs ont dit, Madame Mac, il n'y a plus rien du tout dans votre corps. Gloire à Dieu. Donc, ne vous découragez pas si c'est pas instantané. On voit dans Marc 8, il y a cette histoire où Jésus guérit un aveugle et il prie pour lui une fois. Et là, l'aveugle dit, ah oui, ben, je vois les gens comme des arbres qui marchent. C'est comme, est-ce que Jésus aurait échoué, manqué de puissance à ce moment-là? C'était pas un manque de foi, Annabelle, c'est une très bonne question. C'était pas un manque de foi, mais parce qu'il y avait de l'incrédulité. Cet homme venait de Bethsaïda, où il y avait de l'incrédulité, et on l'a vu auparavant. Il a dû imposer les mains sur lui une deuxième fois, vraiment comme vous mettez vos câbles sur votre batterie de voiture pour la recharger. Jésus en imposait les mains une deuxième fois, il a transféré une seconde dose de puissance. Donc on peut prier 2 fois pour quelqu'un ou pour soi-même. Mais c'est pas qu'on demande 2 fois pour la même chose, mais on peut imposer les mains 2 fois pour transférer une dose de la puissance du Saint-Esprit pour que ça continue et que ça guérisse le corps. Et on voit même, vous avez parlé auparavant, mais de Marc 16:18. Vous savez que dans le grec, quand c'est dit qu'ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris, dans le grec, c'est kalos, ça veut dire ils vont recouvrir la santé, ils vont se rétablir et s'améliorer. Et ça veut vraiment dire que quand on impose sur les mains sur les malades, c'est pas automatiquement instantané. Des fois, c'est un processus d'amélioration où ils deviennent de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris. Pour nous rassurer et pour rassurer nos internautes, on peut prier plusieurs fois pour quelqu'un qui est malade. Imposer les mains pour transférer la puissance. On ne demande pas à Dieu plusieurs fois,
Parce que dans la foi, on poursuit le transfert en fait. Voilà, par la foi, on demande une fois et on sait qu'on a reçu, mais on peut imposer les mains pour transférer cette puissance, pour que ça continue à faire son travail dans le corps de la personne. Merci Aurélie, c'était une bonne question, vraiment. Hein. Merci à toi Audrey pour la bonne réponse. Alors nous poursuivons. Quel verset déclare « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera » ? Réponse A, Luc 17,6. Réponse B, Jean 3,16. Réponse C, Marc 11,23. Réponse D, Jacques 5,15. Quel est ce verset qui nous dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera » ? Et oui, la bonne réponse est la réponse D. Ce verset se trouve dans Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ne manquez pas d'aller méditer ce verset si vous avez besoin de guérison. Question suivante. Après avoir prié pour sa guérison, il faut toujours arrêter de prendre ses médicaments. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Alors, faut-il toujours arrêter de prendre ses médicaments après avoir prié pour sa guérison? Question délicate. Oui. Et la réponse est faux, mais là, je demande l'avis de l'expert. Pourquoi, Audrey? Alors, sur ce plateau, vous me demandez des questions bien potentes et difficiles, mais c'est bien d'y répondre. Ah oui, la pression, n'est-ce pas? Ma réponse serait, ça dépend. On voit que la personne prie, mais la personne doit prier dans la foi. Ça veut dire qu'elle est persuadée, qu'elle a reçu cette guérison. Et moi, je dirais, en fin de compte, quand je prie pour les gens, je vais pas leur dire, tu dois arrêter tes médicaments. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils doivent décider d'eux-mêmes, de leur cœur. C'est pour ça que je leur dis, en fin de compte, demandez au Saint-Esprit ce que vous devez faire. On voit par exemple Marie, voilà, dans le mariage de Cana, qu'est-ce que Marie a dit aux serviteurs? Quoi qu'ils vous disent de faire, faites-le. Et alors là, quand ils ont obéi à la parole de Jésus, ils ont vu le miracle. Alors moi, je dis aux malades, ok, bon, par exemple, un diabétique qui doit prendre de l'insuline, je vais pas lui dire arrête ton insuline. Non, parce que je ne sais pas vraiment toujours ce qu'il a dans son cœur, si c'est vraiment il est dans la foi qu'il a reçu. Alors je lui dis écoute, demande au Saint-Esprit ce que tu dois faire et tout ce qu'il dit de faire, tu le fais. Amen. Et la personne qui écoute le Saint-Esprit, c'est pas difficile d'écouter le Saint-Esprit, il vous parle tout le temps. Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et ça c'est important. Et moi, je me rappelle de l'exemple d'un monsieur, je parlais d'un diabétique. Un monsieur qui était diabétique et il avait entendu cette parole de foi, cet enseignement sur la foi. On avait prié sur lui. Il est parti en disant oui, je sais, je suis guéri, Dieu m'a guéri. Et alors, il est rentré à la maison, mais sans y penser, parce qu'il avait tellement d'habitude de le faire. Il est allé le lendemain matin vers le frigo pour prendre l'insuline, mais il a entendu le Saint-Esprit qui a dit, est-ce que tu sais que tu es guéri? Il a dit, ah ben oui. Il dit, qu'est-ce que tu ferais? Ça, t'en as plus besoin. Qu'est-ce que tu ferais si t'es guéri? T'as plus besoin de ces médicaments. Alors il a dit, ah ben oui, c'est vrai, je suis guéri. Et donc il a obéi, il a entendu ce que le Saint-Esprit lui a dit. Il a arrêté l'insuline et, bien sûr, quand il est retourné chez le médecin quelques semaines plus tard ou 1 ou 2 semaines plus tard, le médecin lui dit, vous n'êtes plus diabétique. Mais bien sûr, il y a un autre monsieur qui a entendu son témoignage dans l'église quand il a dit, je suis guéri, j'ai arrêté mon insuline et Dieu m'a guéri. C'est ça qu'il a entendu. Vous voyez, sa foi n'était pas sur la parole de Dieu. Sa foi était, il a entendu un témoignage qui l'a inspiré. Et il a dit, ah ben moi, si j'arrête mes médicaments, Dieu va me guérir. Vous voyez la différence. L'autre savait que Dieu l'avait déjà guéri. Donc, et le Saint-Esprit lui a dit, arrête les médicaments. Il a arrêté, c'était de la foi. Ce qu'il a fait était basé sur sa foi, qu'il était certain qu'il était guéri. Mais l'autre, il a simplement été inspiré par un témoignage. Il dit, moi, si je fais la même chose, Dieu va
dans le futur me guérir. Et ça, c'est là pas la qu'on foi. voit des catastrophes. Et bien sûr, il a été d'urgence, il a été amené en hôpital d'urgence parce que ça n'a pas marché pour lui. Parce que, pourquoi? Ce qu'il a fait, il a arrêté les médicaments parce qu'il n'était pas certain, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà guéri. Il essayait d'être guéri en essayant de faire quelque chose. C'est ce que, essayer de recevoir la guérison par ses propres efforts et ça marche pas. D'accord, ben merci beaucoup Audrey. Donc vraiment prenez ces paroles très au sérieux, à la fois pour obéir au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit d'arrêter, prenez ce pas de foi, de croire que vous êtes guéri et que vous n'avez plus besoin de ce traitement. Mais si vous savez que vous êtes juste dans une émotion ou que vous essayez juste de gagner votre guérison, peut-être en impressionnant Dieu, en arrêtant vos médicaments, ça peut être aussi dangereux pour vous. Votre foi doit, comme la Bible nous dit, est une ferme assurance. Donc soyez sûr d'être dans cette ferme assurance avant de prendre une décision qui serait une décision prise seulement sous le coup de l'émotion et qui pourrait être dangereuse. Mais s'ils doivent prendre des médicaments, je conseille aux gens, prenez-les par la foi. C'est-à-dire, vous prenez les médicaments en disant, OK, je prends ces médicaments par la foi au nom de Jésus, je déclare que je suis guéri. Et Seigneur, moi je me rappelle, ça m'est arrivé, où j'ai dû prendre des médicaments parce que j'avais des... mon cerveau, la chimie de mon cerveau était un peu... Voilà. Et la docteur m'avait donné un médicament, mais moi ça m'embêtait, j'ai dit non, je veux pas. Mais alors, j'ai dit, bon, OK, Seigneur, je prends ce médicament parce que je dois le prendre, mais tu me montres quand c'est le moment de m'arrêter. Et j'ai pris ce médicament par la foi en disant, je te remercie, Seigneur, que ce médicament me fera du bien et tu me montres quand c'est le moment d'arrêter. Et peut-être un mois et demi plus tard, un matin, je me suis levée et je savais. T'en as plus besoin. Fini. Et alors là, ça fait des années que j'en ai plus jamais eu besoin. Et tu vas bien. Et je vais bien. Nous poursuivons. Selon la Bible, pour quelle raison un croyant ne peut-il ne pas être guéri? A. L'amertume. B. Le péché. C. L'ignorance. D. L'incrédulité. Alors, pour quelle raison un croyant peut-il ne pas être guéri? À cause de l'amertume, du péché, de l'ignorance ou de l'incrédulité? Quelles sont ces raisons? Et la bonne réponse est encore toutes les réponses. Bravo tout le monde. Oui, Annabelle, tu fais gagner tout le monde finalement. Notons quand même que 80% des personnes ont répondu l'incrédulité. L'incrédulité, Audrey, qu'est-ce que l'incrédulité? Et en fin de compte, je dirais chapeau tout le monde parce que le fait, c'est que c'est l'incrédulité parce que l'offense, le péché, l'ignorance, ce sont des sortes d'incrédulité qui vont, comme on a dit auparavant, une force négative qui va aller contre notre foi pour l'arrêter. On voit par exemple dans Marc 6, versets 5 et 6 que Jésus était à Nazareth et il n'a pas pu là guérir les malades à cause de leur incrédulité. Et qu'est-ce que c'était cette incrédulité? Ils étaient offensés contre Jésus. Ils ont dit, lui, c'est le fils de Joseph, il est un charpentier, mais pour qui il se prend? Ils étaient offensés avec lui. Et là, Jésus a dit, il ne pouvait pas. Il dit pas, je ne voulais pas, je ne pouvais pas guérir les malades à cause de ce qu'ils étaient offensés. On voit aussi, par exemple, le péché. C'est quelque chose qui peut ouvrir la porte et vous empêcher de recevoir parce que vous n'avez aucune assurance quand vous êtes dans le péché. C'est ce que vous vous rappelez dans Jacques 5, 14, Jésus a guéri un malade. Il a guéri un monsieur dans le temple et il l'a revu plus tard. Il lui a dit, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. En fin de compte, Jésus dit, si tu restes dans le péché, si tu continues dans le péché ou tu reviens dans le péché, cette même maladie peut te revenir. Amen. Et on voit aussi l'ignorance, aussi les mauvaises doctrines. On en a parlé, Annabelle. L'écharpe de Paul, le livre de Job. Toutes ces fausses doctrines, Jésus a dit, peuvent annuler votre foi, annuler la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc chapitre 7, verset 8. Jésus a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez vos traditions, vous annulez la parole de Dieu qui produit la foi
par votre tradition que vous avez établie. Et bien sûr, l'incrédulité, Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu guérir ce petit garçon à cause de votre incrédulité. Remarquez que l'incrédulité, c'est aussi l'incrédulité dans la personne qui a besoin de guérison ou l'incrédulité dans le ministre. Voyez, c'est pas la faute est toujours pour le malade. La faute des fois, c'est le ministre qui impose les mains ou qui prie pour la personne, qui peut-être a de l'incrédulité. D'accord, c'est vrai. Donc finalement, vous aviez tous bon, mais la majorité avait la réponse supérieure qui était l'incrédulité qui englobait tout le reste. Merci beaucoup Audrey. Question suivante. Selon la Bible, comment pouvons-nous marcher dans la santé divine? A. En prenant des médicaments. B. En faisant du sport. C. En déclarant les promesses. D. En allant régulièrement voir un docteur. Donc comment pouvons-nous marcher dans la santé divine, c'est-à-dire rester dans un état de santé constant dans notre vie? Et la bonne réponse est en déclarant les promesses. Alors, c'est certain que de faire du sport, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bon. Paul mais je pensais que j'en étais délivrée du sport, Annabelle. Non, Paul dit à Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais dans le peu, il y a quand même quelque chose. C'est d'entretenir notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est bon quand même d'en prendre soin, et puis de faire un minimum de choses, d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est une bonne chose. Mais le moyen supérieur qui peut éradiquer tout ce que les médecins ont pu dire, tout ce que votre ADN peut dire, c'est de déclarer les promesses de la parole de Dieu. On peut lire dans Proverbe 18-21, la langue a pouvoir de vie et de mort, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et on peut lire encore dans Proverbe, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Donc le meilleur des médicaments, la meilleure des médecines quotidiennes que vous pouvez avoir, c'est de déclarer cette parole de vie qui fait effet constamment dans votre corps, et plutôt que de tomber malade et de rechercher une guérison, le mieux finalement est de marcher dans cette santé divine. Amen. Jour après jour. Donc la parole a tout prévu pour vous. Nous poursuivons. Selon Marc 11-23, qu'est-ce qu'un croyant doit faire face à la maladie? A. Demander à Dieu de le guérir. B. Accepter la maladie. C. Commander à la maladie de partir. D. Téléphoner à une chaîne de prière. Donc, qu'est-ce qu'un croyant doit faire face à la maladie? Faire face à la maladie, exactement. Selon Marc 11-23, le croyant doit commander à la maladie de partir. Oh oui. La première chose, on a vu que le chrétien ou le croyant aime faire, c'est de parler à Dieu au sujet de sa maladie ou de parler au sujet du problème. Ils vont même sur Google pour trouver tout ce qu'ils peuvent trouver au sujet de la maladie. Mais vous remarquez qu'est-ce que Jésus nous a commandé de faire? C'est de pas parler au Père au sujet de la maladie ou de lui demander d'ôter la maladie pour nous. Non, il nous a dit, je vous ai donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Et c'est à nous d'exercer cette autorité. Comment? On parle à la maladie, on parle au corps. Si vous avez des problèmes de genoux, parlez à vos genoux. Si vous avez un mal de tête, parlez à votre tête. Commandez au mal de tête de partir de votre tête. Amen. Et c'est ce que Jésus nous a commandé de faire, et c'est pas étrange. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus faisait. Voyez, et Jésus, il parlait aux figuiers, il parlait à la tempête, il parlait à la fièvre et aux démons. C'est comme ça qu'il voyait tous ces miracles très souvent. Et c'est ce que Dieu nous a appelés à faire, d'exercer. Pourquoi? Parce qu'on a vu, Annabelle, que la guérison nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. Et que maintenant, c'est pas
pour nous de l'obtenir, mais on doit la défendre. On doit défendre cette guérison. On est appelé à être en bonne santé. Le diable veut nous détruire, nous rendre malades. Alors on défend cette guérison. On commande à cette maladie de sortir. Donc comme Jésus a parlé à la montagne, parlez aujourd'hui à cette maladie, parlez à votre corps là où vous avez mal et commandez à cette maladie, à cette douleur de partir. Et comme Jésus nous l'a dit, que cette montagne soit ôtée, cette maladie, cette douleur sera ôtée de la même façon de votre corps. Dernière question pour ce quiz sur la guérison divine. Selon la Bible, est-il possible de vieillir en étant en parfaite santé? Réponse A, oui. Réponse B, non. J'ai envie de dire, question facile. Dernière question relativement facile pour vous. Pas aussi évident pour certains. Ah. On verra, Aurélie. Et la bonne réponse est oui, il est possible de vieillir et en étant en parfaite santé. On peut avoir des rides, on peut avoir des cheveux blancs, mais on peut être en parfaite santé. Moïse, qui est mort à 120 ans, avait une vue parfaite, avait une force de champion. Et la Bible nous dit qu'on rajeunit aussi comme l'aigle. Donc ne faites pas comme la société nous pousse à faire, d'éradiquer les signes extérieurs de la vieillesse, mais cherchez, croyez que Dieu a un plan de vieillesse, bonne santé pour vous. La santé divine est disponible de la naissance jusqu'au jour où vous irez rencontrer le Seigneur. Donc, nous vous souhaitons une vie remplie, bénie de bénédictions, remplie de la guérison divine comme on en a parlé. Audrey a détruit un tas de faux raisonnements et c'est aujourd'hui le jour pour vous de recevoir cette guérison. On vous remercie de nous avoir suivis et nous nous unissons à vous dans la foi pour ce temps. Et puis Audrey, on peut pas finir ce quiz sans prier pour nos internautes qui nous suivent. Est-ce que tu peux juste prier rapidement pour eux? Rapidement, au nom de Jésus, vous mettez votre main sur votre corps, là où vous avez de la maladie. Et au travers des ondes de télé, la puissance de Dieu sous le son de ma voix va aller dans votre corps. Et au nom de Jésus, je parle à cette maladie, je commande à cette maladie de sortir de leur corps au moment même. Et je te remercie, Seigneur, pour cette puissance qui va dans leur corps pour attaquer la maladie et pour réparer tout signe de maladie, toute douleur. Et je te remercie, Seigneur, qu'ils sont guéris du haut de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous nous unissons à la prière d'Audrey et nous louons le Seigneur pour votre guérison. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et à très bientôt pour bien plus qu'un quiz.